suis Mathilde Larère, je suis historienne, enseignante-chercheuse à la fac. Le problème, c'est pas tant l'accès à l'éducation, c'est à quelle éducation. Pendant longtemps, ils n'ont pas eu les mêmes contenus de cours, il y a tout un tas de biais dans les examens, et la vraie question, c'est qu'elles peuvent faire après avec les diplômes qu'elles décrochent, parce qu'on le sait, les femmes sont tout autant, voire plus diplômées que les hommes, mais elles ont des salaires moindres. Non, alors c'est pas que de la faute de l'école, puisque finalement l'école diplôme les femmes, mais le problème c'est que ces diplômes sont moins reconnus. L'autre problème c'est les filières, c'est-à-dire qu'on va orienter les filles vers des filières qui trouvent moins de boulot ou qui sont très genrées et qu'on les empêche d'aller dans des filières dans lesquelles elles auraient parfaitement leur place. Et l'autre problème aussi, c'est pour les concours et les examens, les oraux sont pensés avec des biais de genre et qui défavorisent les filles. Alors on pense l'égalité filles-garçons pendant la Révolution française, puis on l'oublie. Mais ensuite, ça revient tout au long du 19e siècle et les féministes ont toujours lutté tout au long du 19e siècle et au 20e siècle pour défendre l'éducation des filles. Elles ont ouvert des écoles de filles au 19e siècle et elles se sont battues pour ce droit. Et elles l'ont obtenu finalement avant les autres. Il y a eu droit d'éducation des filles avant droit de vote ou avant la libre disposition de son corps. De fait, par exemple en littérature, on le sait bien parce qu'on le dénonce, on enseigne plus des auteurs hommes que des auteurs femmes. En histoire, même s'il y a des progrès depuis les années 2000, on fait beaucoup plus l'histoire des hommes que l'histoire des femmes ou qu'une véritable histoire inclusive qui permettrait de traiter les deux. Parce que les cours d'école sont trop genrés et qu'il n'y a pas un accès égal à l'espace dans la cour de l'école, parce qu'on oriente les filles plus vers les lettres et les garçons plus vers les maths. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Une école inclusive pour les filles et les garçons, mais inclusive aussi pour les filles et les garçons, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine. Ça fera avancer absolument tout le monde.